Vous l'avez sûrement remarqué ces dernières années, mais quand on a eu ou on a une annonce sur des combats majeurs concernant la division des poids légers, on se rend compte que les mêmes 4 ou 5 noms reviennent. Poirier, Gaethje, Chandler, Oliveira. Toujours les mêmes, encore et encore. Et le pire est que ce sont des combattants qu'on aime voir. On les a vus dans des guerres. Ils pondent de superbes combats à chaque fois. Mais au fond, il y a un truc qui cloche et qui a cloché ces dernières années dans cette division. Pourquoi c'était toujours eux? Pourquoi les nouveaux montaient jamais ou rarement? Pourquoi la division la plus violente du roster était et est toujours l'une des plus bloquées de l'UFC? Il y a un vrai système derrière tout ça, une boucle bien verrouillée. Et aujourd'hui, on va décortiquer ce blocage pièce par pièce. On va parler matchmaking, business, stratégie, politique interne. Et vous verrez qu'une fois qu'on connecte tous les points, tout s'éclaire d'un coup. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi la division des poids légers était bloquée ces dernières années et comment ça peut changer, restez avec moi parce qu'on va appuyer là où ça fait mal. Avant de comprendre pourquoi la division des poids légers était bloquée ces dernières années, il faut qu'on remonte un peu dans le temps. Parce que cette catégorie-là, c'est pas juste une division parmi d'autres. C'est la division. C'est là que les vraies guerres ont eu lieu. Là où les légendes se sont faites, là où tu savais que peu importe qui combattait, t'allais avoir du lourd. PJ Penn, surnommé le prodige, était une machine qui avait toujours des combats très violents et divertissants. Puis est arrivé Frankie Edgar, plus petit que tout le monde, mais il faisait 5 rounds comme si de rien n'était. Tu ne pouvais pas l'éteindre, il revenait toujours à la charge. Ensuite, il y a eu la génération des showmen. Benson Henderson, le roi des décisions serrées. Anthony Pettis et son fameux Showtime Kick sorti tout droit d'un film. Puis Rafael Dos Anjos est arrivé. En rouleau compresseur, il a lavé tout le monde pour prendre la ceinture. Mais le vrai point de bascule, c'est quand Conor McGregor est monté dans la division des lightweights. Il a mis KO Eddie Alvarez dans un Madison Square Garden en feu et il est devenu le premier double champion de l'histoire de l'UFC. Ce n'était pas juste un combat, c'était un moment historique et la performance la plus spectaculaire de sa carrière. La division des poids légers est devenue la vitrine de l'UFC et ensuite nous avons eu Khabib qui représentait l'ère de la domination absolue. Il a battu McGregor, Poirier, Gaethje. Il n'a jamais perdu, il n'a jamais été mis en danger. Il a rendu le grappling effrayant et quand il a posé les gants au centre de l'octogone en 2020 et vaincu, c'est comme si le temps s'était figé. Parce que Khabib, ce n'était pas juste un champion, c'était le boss final. Ensuite, son cousin Islam a pris le relais. Après un court règne de Charles Oliveira, Islam Makhachev a défendu 2 fois face à Volkanovski qui n'était pas de la division et est retourné défendre face à Poirier, un autre agent du fameux blocage dont nous parlerons dans cette vidéo. Donc, jusqu'à ce que Khabib prenne sa retraite, la division des lightweights avançait toujours. Elle se renouvelait, elle vivait. T'avais toujours un nouveau prétendant, un nouveau style, un nouveau clash. Mais depuis Khabib, on a perdu ce mouvement. Et c'est pour ça que le blocage dont on parle aujourd'hui est aussi frustrant. Parce que cette division, elle a toujours été synonyme de chaos contrôlé, de hype, de folie. Et aujourd'hui, c'est plus la même énergie. C'est pour ça que ça nous dérange. Parce qu'on sait que cette division a été l'une des plus actives et on sent que ce qu'elle est devenue, ce n'est pas normal. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi la division des poids légers était aussi mythique, il est temps de mettre le doigt sur ce qui cloche aujourd'hui. Et le souci, il n'est pas technique. C'est pas qu'il manque des talents dans la division, c'est qu'on était jusqu'à récemment coincé dans une boucle. Une boucle avec toujours les mêmes noms. Poirier, Gaethje, Chandler, Oliveira, qui étaient tous juste en bas d'Islam Makhachev. Et depuis que Khabib est parti, il y a de cela 5 ans, c'est entre eux que tout s'est joué et continue de se jouer. Regardons un peu les résultats récents. Poirier a battu Gaethje en 2018 dans une guerre de fous. En 2023, Gaethje prend sa revanche avec un chaos spectaculaire. Poirier a aussi soumis Chandler en 2022. Chandler a failli finir Oliveira pour la ceinture mais s'est fait retourner au 2e round. Et Oliveira, il a soumis Poirier puis Gaethje et perdu contre Makhachev. Est-ce que vous voyez la boucle? Chacun bat l'autre, mais personne ne s'impose durablement. Résultat, on reste coincé avec les mêmes visages et même quand ils perdent, ils restent là. Pas parce qu'ils ne le méritent pas. Ces gars-là sont spectaculaires, mais parce que le système tourne autour d'eux. Chaque combat est un super fight en soi, mais il ne fait rien avancer. C'est comme une série où t'as que des spin-offs entre les mêmes personnages sans jamais d'épisode qui fait vraiment évoluer l'histoire. Et pendant ce temps-là, des gars comme Arman Tsarukyan ou Mateusz Gamrot ont enchaîné des victoires, mais ont regardé le cercle fermé de l'extérieur. C'est ça le blocage. Pas un mur brutal, mais une porte fermée à clé et les seuls qui ont la clé refusent de l'utiliser. Et pour le spectateur, au début c'est divertissant, on revoit des combats de légende, mais au bout d'un moment, même les meilleurs plats, quand tu les manges tous les jours, te lassent.
Alors maintenant qu'on a identifié le cercle fermé, parlons de ceux qui essaient d'y entrer. Parce que pendant que les vétérans tournent entre eux en boucle, on a toute une nouvelle génération de tueurs qui galèrent à se faire une place. Et quand je dis tueurs, je parle de mecs qui ont le niveau pour être champion. On a Arman Tsarukyan qui est complet, explosif, qui a un cardio infini. Il a tenu tête à Makhachev dès son premier combat à l'UFC à 22 ans. On a par exemple Mateusz Gamrot, lutteur, tacticien, dur à lire. Il a battu des gars comme Turner ou même Tsarukyan dans des combats serrés. Et malgré tout ça, ils sont invisibles dans les conversations pour le titre. Arman Tsarukyan a battu Charles Oliveira, a eu un combat pour le titre avorté face à Islam Makhachev et sur une erreur est déjà ressorti des conversations pour le titre. Pendant que certains combattants du top 5 reviennent après une défaite directe, eux, ils doivent enchaîner 3-4 victoires contre des mecs dangereux sans aucune garantie. Quand on compare à d'autres divisions, on a par exemple Alex Pereira qui est devenu champion des poids moyens en 3 combats UFC. On a Ilia Topuria qui a obtenu un title shot en 6 combats. On a Sean O'Malley qui est monté au sommet de la division des bantamweight avec un parcours hyper médiatisé. Pendant ce temps, Tsarukyan en est à 11 combats à l'UFC et c'est à peine maintenant qu'on commence à dire « Tiens, Tsarukyan est un réel prétendant et mérite peut-être un combat pour le titre ». La division des lightweight est tellement compétitive, tellement dense et tellement verrouillée par l'élite que même les meilleurs prospects mettent des années à émerger. Et ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, c'est que le système ne leur donne ni la lumière ni les opportunités. Ils sont condamnés à se battre entre eux, à s'user mutuellement, pendant que les vétérans choisissent leurs adversaires, gèrent leur carrière et gardent les places chaudes du classement. Jusqu'ici, on pourrait croire que c'est juste un problème sportif. Mais non, c'est calculé, structuré et rentable. Parce qu'en réalité, l'UFC ne laisse pas cette situation durer par négligence. Elle l'entretient volontairement. Et pour comprendre ça, il faut rentrer 2 secondes dans les coulisses. Vous voyez, l'UFC n'est pas une ligue comme la NBA, la Liga, la Premier League ou la Ligue 1. L'UFC est une promotion. L'UFC est un promoteur. Une entreprise qui vit principalement sur un modèle pay-per-view. Et ce que veut une entreprise, c'est de la stabilité, des valeurs sûres et maximiser ses profits. Donc quand je regarde le tableau, Poirier contre Gaethje 2, ce sont des ventes assurées. Chandler contre McGregor égale à une hype garantie. Charles Oliveira dans un combat pour la ceinture égale à crédibilité plus KO. Comme on le verra encore une fois face à Topuria très bientôt. Tu as des noms, tu as du spectacle, tu as des fans qui répondent présents et ça se vend beaucoup mieux qu'un Tsarukyan versus Gamrot 2, aussi technique et intense soit-il. Du coup, pourquoi prendre le risque de mettre un nouveau visage en main event sans garantie de vendre? La réponse est que l'UFC préfère jouer la sécurité. Mais ce n'est pas tout. Avec l'énorme contrat signé avec ESPN en 2019, l'UFC a des obligations de diffusion, des objectifs de vue, des attentes financières. Et dans ce contexte, pensez-vous qu'ils vont confier un main event à un mec sans présence sur les réseaux, sans interview, sans narration autour de lui? Non, ils vont recycler les têtes connues. Et vous savez quoi? Du point de vue business, ça se comprend, c'est logique, c'est efficace. Mais sportivement, c'est un vrai désastre. Parce que ce modèle ultra centralisé sur quelques noms tue la progression naturelle du classement, il bloque le renouvellement et il transforme une division bouillante en une boucle sans fin. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, mais si c'est si bloqué, pourquoi les combattants eux-mêmes ne prennent pas les choses en main? Eh bien, je dirais qu'ils le font, mais pas dans le sens que vous croyez. Ces vétérans au top de la division, Poirier, Gaethje, Chandler, Oliveira, ils ont compris les règles du jeu et ils les utilisent parfaitement. Ces gars-là, ils ne se battent pas juste pour le classement. Ils se battent pour leur carrière, leur santé, leur image, leur chèque. Et honnêtement, qui peut leur en vouloir? Tu gagnes bien ta vie, tu as un nom qui fait vendre, tu sais que chaque coup de poing peut être le coup de poing de trop. Tu ne vas pas aller affronter un prospect inconnu, ultra dangereux, pour un tiers de ton cachet et 0 retour médiatique. Tu proposes à Poirier un combat contre Gamrot ou Tsarukyan, ou bien un money fight contre McGregor. Vous connaissez déjà la réponse. Et eux-mêmes le disent en interview. Je veux des combats qui ont du sens. Je ne vais pas affronter quelqu'un qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la gestion de carrière intelligente. Mais ce que ça crée, c'est ça. Une élite qui se protège entre elles. Ils se battent entre eux, ils prennent des risques, oui, mais des risques calculés. Pendant ce temps, les jeunes doivent s'éliminer entre eux. Ils montent, ils tombent, ils remontent, mais sans jamais pouvoir briser le plafond de verre. Et l'UFC, elle laisse faire parce que ça vend. Donc ce qu'on a aujourd'hui et qu'on a eu ces dernières années dans cette division, c'était un système qui tournait en vase clos. Les top stars n'avaient et n'ont aucun intérêt à
laisser entrer les nouveaux et les nouveaux n'ont aucun moyen de forcer la porte. C'est un cercle parfait, mais un cercle fermé. Bon, on vient de voir le blocage de la division des poids légers sous tous les angles. Les vétérans qui se recyclent, les nouveaux qui stagnent, un système qui récompense le nom avant le mérite. Alors maintenant, la vraie question c'est comment on débloque la division des lightweight. Et bonne nouvelle, c'est possible. Je dirais même que l'UFC a commencé à la débloquer depuis quelques mois. Voici quelques solutions concrètes, logiques et applicables qui ont été implémentées. 1. Arrêter avec les rematchs systématiques. Plutôt que nous donner Poirier versus Oliveira 2 ou Gaethje versus Oliveira 2, l'UFC a décidé de faire pour la ceinture vacante Oliveira contre Topuria. 2. Obliger le top 5 à affronter les combattants classés en dessous. Ces dernières années, les combattants du top 5 de la division des poids légers n'ont pas eu beaucoup d'occasions de défendre leur place face à de nouveaux venus. Comme on le voit dans d'autres divisions, défendre sa place est le meilleur moyen d'introduire du sang tout neuf dans le top 10 et dans le top 5. On le voit actuellement dans la division des welter, plus précisément, où nous avons eu en quelques mois plusieurs nouveaux contenders dans cette division qui, l'année passée ou il y a 2 ans, étaient jugés comme étant une division bloquée aussi. 3. Promouvoir les nouveaux comme de vrais stars. Il faudrait que l'UFC raconte l'histoire des combattants talentueux, comme Tsarukyan, qui est un jeune prodige arménien, comme Gamrot, qui est un grappleur très talentueux et ancien champion du KSW. Il faudrait donner une plateforme, parce qu'un public ne peut pas soutenir un combattant qu'il ne connaît pas. 4. Récompenser les vétérans qui prennent des risques. Il faudrait clairement un certain système de bonus pour amener les combattants du top 5 à prendre des combats beaucoup plus dangereux pour leur carrière. 5. Lancer un mini-tournoi. Dans une division bloquée ou le top d'une division bloquée, l'une des stratégies les plus simples pour injecter du sang neuf serait de lancer un tournoi. Pas forcément un tournoi sur une nuit, mais un tournoi sur plusieurs mois pour permettre en fait à tous les combattants du top 5 de défendre leur place et de prouver qu'ils ont toujours leur place dans le top 5. 6. Faire respecter les classements. Aujourd'hui, les classements sont un peu devenus de la décoration. Il faut les faire valoir. Si tu veux un title shot, tu dois battre le numéro 3 ou le numéro 2. Si tu veux rester dans le top 5, tu combats au moins une fois tous les 12 mois contre une personne classée dans le top 10. Ce n'est pas si compliqué. Le talent est là, les histoires sont là, les fans sont là. Ce qu'il manque, c'est du courage dans le matchmaking et un peu de vision. Parce qu'à force de rejouer les mêmes affrontements, on a fini par éteindre la division la plus explosive du MMA. Et si l'UFC a su construire cette catégorie à coup de noms légendaires, elle peut aussi la relancer avec du sang neuf et des vrais enjeux. Nous y voilà. La division des poids légers de l'UFC, autrefois la classe de poids la plus explosive, la plus imprévisible et la plus excitante de l'UFC, a passé les dernières années au point mort. Nous avons vu les 4 mêmes noms tourner autour du sommet comme des planètes en orbite. Nous avons vu les prétendants en devenir se heurter à un plafond de verre l'un après l'autre. Et nous avons appris que les raisons sont plus profondes que le simple fait de savoir qui gagne et qui perd. C'est une question d'héritage. C'est une question d'affaires, c'est une question de pouvoir et de qui contrôle le chemin vers le titre. Mais voici la bonne nouvelle. La porte est de nouveau ouverte. Islam Makhachev n'est plus dans la division, donc le titre est vacant. Pour le combat, pour le titre, nous aurons Charles Oliveira contre Ilia Topuria. Paddy Pimblett a battu récemment Michael Chandler, qui est totalement hors du top 5. Dustin Poirier va prendre sa retraite et dans son dernier combat, il affrontera Max Holloway. Max Holloway, même s'il est un vétéran, est maintenant dans le top 10 de la division des poids légers. Tsarukyan, même s'il a raté son rendez-vous pour la ceinture, est toujours le contender numéro 1 de la division. Gamrot, peut-être le combattant le plus malchanceux dans toute cette histoire, combattra dans 1 ou 2 semaines un nouveau venu appelé Klein. Il pourrait perdre le combat comme il pourrait le gagner et maintenir sa place. Donc, ces 3 derniers mois, nous avons vu beaucoup de changements dans cette division et nous constatons qu'elle sera débloquée très bientôt. Mais il est important de parler de ce type de situation à l'UFC pour qu'elle ne se reproduise plus et pour qu'on garde le sport intéressant et divertissant. Si l'UFC est assez audacieuse pour promouvoir de nouveaux talents, si les grandes stars sont prêtes à prendre de vrais risques et si les fans continuent à s'intéresser aux nouvelles histoires autant qu'aux anciennes, alors peut-être, juste peut-être, la division des poids légers pourra évoluer de nouveau et peut-être même retourner à ses moments les plus glorieux.
Revenons à ce qui a rendu cette division emblématique au départ. Le mouvement, le danger et le sentiment que tout peut arriver ensuite. Si cette analyse vous a donné matière à réflexion, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec un ami fan de MMA et on se dit à la prochaine.